Ouverture lundi 14 juillet d'un atelier de 5 jours visant à faire le bilan du programme élargi de vaccination du premier semestre de l'année 2025. Le directeur du programme en a profité pour souligner quelques réalisations depuis son arrivée à la tête de la direction du programme élargi de vaccination. Nous avons réalisé à notre arrivée l'état des lieux du programme dans les 10 départements. Nous avons pu redynamiser le comité technique interagence ainsi que le comité technique PEV. Nous sommes en train de travailler avec l'appui de nos partenaires et les collègues des directions centrales pour introduire le vaccin HPV dans le calendrier vaccinal national au profit de nos femmes et de nos filles. Nous sommes en train aussi de préparer avec l'appui de l'OPS, de l'UNICEF, la campagne nationale multi-antigène contre la rougeole, la rubéole, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Nous avons aussi assuré, avec l'appui de l'UNICEF, la formation sur la chaîne de froid et la gestion des vaccins pour 12 techniciens chaîne de froid et 9 coordonnatrices du programme. De notre côté, le docteur Martial Bénèche souhaite que cet atelier bilan leur permettra de trouver les solutions aux difficultés rencontrées au cours de ce semestre. Chers personnels du programme, cet atelier sera l'occasion pour vous que vous puissiez partager avec nous vos expériences, vos réalisations, mais et surtout vos défis, vos contraintes que vous avez rencontrés durant ce semestre dans la mise en œuvre du programme. Ce qui va nous permettre de proposer, de trouver ensemble des solutions innovantes et adaptées à nos réalités, de mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre nos cibles tout en évitant les gaspillages. Plusieurs partenaires techniques et financiers du MSPP ont pris part à cet atelier qui devrait leur permettre de renforcer les stratégies visant à toucher le maximum de bénéficiaires possibles du programme élargi de vaccination. Au cours de cet atelier, notre objectif commun sera d'évaluer de manière critique nos progrès, d'identifier les défis persistants et de définir des stratégies pour améliorer la couverture vaccinale. L'accent doit être mis sur des stratégies innovantes qui favorisent l'équité en ciblant en particulier les enfants sous-vaccinés, les enfants n'ayant reçu aucune dose et les femmes enceintes. Ce bilan arrive à un moment clé. Il doit être une opportunité pour analyser les données avec objectivité, mais aussi pour nous projeter avec ambition en gardant à l'esprit un objectif commun, atteindre chaque enfant, chaque femme, dans les coins les plus reculés du pays. GSI veut renouveler au ministère de la Santé, à toutes les entités du ministère, tout son engagement. Il nous reste encore quelques mois sur l'EAF. Le projet vise à réduire le nombre d'enfants sous-immunisés zéro dose et nous sommes là à encore travailler pour qu'à la fin de l'exercice, nous puissions avoir des résultats qui montrent que justement le nombre d'enfants qui étaient sous-vaccinés. En déplacement à l'étranger, le ministre de la Santé s'est fait représenter par son directeur de cabinet, Dr Garnel Michel. Renforcer les performances du programme élargi de vaccination du premier semestre de l'année en cours, tel est le principal objectif de cet atelier, selon Garnel Michel. Il est crucial que nous puissions analyser ensemble les avancées, identifier les écarts, les retards et surtout formuler des recommandations concrètes pour améliorer nos interventions futures. Elles sauvent des millions de vies chaque année et constitue un droit fondamental pour chaque enfant en Haïti. L'objectif de cet atelier est clair, assurer un suivi rigoureux des performances du programme élargi de la vaccination au cours du premier semestre de l'année 2025. Il ne s'agit pas surtout de sanctionner, sinon de renforcer les capacités des acteurs clés impliqués dans la gestion et la mise en œuvre du programme. La situation sécuritaire dans plusieurs départements du pays affecte sérieusement les activités de vaccination. Toutefois, le MSPP, à travers la DPEV, avec le support des partenaires techniques et financiers, ne compte pas baisser les bras.